Donc, on va partir sur le sujet suivant. L'immigration, pardon, est bénéfique pour le pays d'accueil. Qu'en pensez-vous? Eh bien, Monsieur Abdelrahman, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Salam alaikum. Alaykoum C'est un salam wa rahmatullah. sujet, c'est un sujet que j'ai traité pendant une demi-heure. Je le démarre dès que vous commencez. OK. L'immigration vers un pays est devenu le rêve principal de la plupart du peuple monde et particulièrement pour les politiciens, mais souvent critiqué notamment par les forces politiques conservatrices. Ce, ce dernier a avoir des effets bénéfiques et comme elle peut avoir des effets négatifs. Le nomadisme, des interrogations récurrentes dans les pays d'accueil ou intellectuels et responsables politiques se dévisent sur son impact économique. Mais les économistes s'accordent sur la tendance générale, globalement favorable aux pays hôtes. Partie, je vais expliquer pourquoi l'immigration est bénéfique. Et en deuxième partie, je soulignerai une minorité des points négatifs. Et pour conclure, je ferai mon point de vue personnel. D'abord, un rapport publié en juin de l'Organisation d'opération et développement économique soulignait qu'il est cependant faux de dire que l'accueil des immigrés rajoute du chômage. Ensuite, les immigrants occupent des emplois souvent non pourvus, que ce soit dans la construction, la restauration et les services à la personne. Autre avantage mis en valeur par le groupe de réflexion et le flux migratoire augmente la demande en stimulant la consommation, ce qui crée potentiellement des emplois dans les autres secteurs. Enfin, il n'y a pas de doute des migrants accroissant le produit intérieur brut du pays d'accueil, en stimulant la consommation et l'activité, assure chef de département migration. D'après les recherches et d'après les économistes, les immigrants ont ainsi contribué pour près de 10% du produit intérieur brut mondial en 2015, alors qu'ils ne se représentent que 3,5% de la population internationale. Souvent, les migrants qui arrivent dans un pays ont peu de ressources, n'ont aucun emploi. Elles doivent tout créer, ce qui favorise un regain, bien un bénéfice dans l'activité économique. Des spécialistes ont observé que pays en déclin démographique avec besoin d'immigrer pour payer ses retraites. L'immigration provoque une baisse des salaires, c'est le carrois, la concurrence entre des travailleurs substituels. Mais c'est complémentaire en substitualité entre les emplois des immigrés et ce que des natifs. Le salaire de ces derniers augmente. Pour conclure avec un avis personnel, l'immigration est toujours bénéfique pour préjudiciable au pays d'accueil. Merci. Merci beaucoup à vous. Vous avez parlé pendant 2 minutes et 56 secondes. Donc, pour être dans les clous, comme on dit, il nous manque à peu près 1 minute 30. Donc, peut-être développer un petit peu plus pour atteindre ces 4 minutes 30. Je suis assez surpris. Alors, non pas par le respect pardon, du plan, parce que maintenant, vous toutes et tous, vous respectez la structure de la tâche numéro 3. Vous l'avez bien respecté, Monsieur Abdelrahman, et c'est tout à votre honneur. Je suis très, très surpris parce qu'à chaque fois, vous progressez, comme je vous le dis. Et là, pendant un moment, je me suis dit, mais il est en train de lire un article de blog ou c'est vraiment lui qui a préparé ça? C'est très impressionnant. C'est riche, c'est intéressant. Wallah, Les exemples, ils sont vrais. merci infiniment, M. Farid. Merci pour tout le monde. Je suis Alors, la deuxième personne, c'est Madame Zohra. Si vous êtes prête, Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Farid. bonsoir. Ce soir, ça va être un peu spécial parce que je viens de rentrer du boulot. Et j'ai Ouais, préparé, j'ai fait juste un petit audio en conduisant pour rentrer chez moi. Non. d'accord. Ah, on va tester pour voir ce que ça va donner. On est là pour tester de toute façon. Donc, allez-y. Effectivement, merci.
Donc, l'immigration, c'est un sujet qui a fait écouler beaucoup d'encre dans les médias. Et les avis sur ce sujet se multiplient et se divisent. Et on a ceux qui voient dans l'immigration une opportunité de la création de richesses économiques et culturelles dans le pays d'accueil. Et on a d'autres qui voient que l'immigration peut nuire au système et au équilibre du pays accueillant. Une analyse de ce sujet ne peut pas être faite facilement. C'est une analyse qui doit se pencher sur plusieurs volets sociologiques, économiques, politiques. Il y en a plein d'autres. Mais personne ne peut nier que l'immigration est bénéfique pour le pays d'accueil. Sans certes nuancer que l'immigration peut créer un impact négatif sur le pays d'accueil. Pour discuter ce sujet, on va commencer en première partie par présenter les raisons pour lesquelles l'immigration est bénéfique pour le pays d'accueil. Et en deuxième partie, on va démontrer que l'immigration a ses inconvénients et peut influencer négativement le pays d'accueil. Et pour finir, je vous ferai part de mon avis personnel. Tout d'abord, l'immigration est une opportunité pour créer de l'équilibre sur les pyramides d'âge. Il y en a certains pays, comme les pays européens en 1950, qui avaient une population plus ou moins vieille. Et on avait besoin de la jeunesse pour créer de la valeur ajoutée et développer économiquement le pays. C'est ce qui était fait par les pays européens dans ces années. Et personne ne peut nier que cette approche a aidé les pays européens à se développer et aussi à défendre leur territoire dans les guerres. Et la France est un exemple de ces pays. Ils se servaient des Marocains, Algériens et autres pays pour combattre dans les combats et les guerres de ce pays. En deuxième lieu, l'immigration est une richesse culturelle. Un immigrant, quand il arrive au pays d'accueil, il apporte avec lui ses traditions, ses habitudes, ses coutumes, son art, son folklore. Et ce mélange de coutumes avec le pays d'accueil, il va créer une culture qui est assez diversifiée, qui est assez riche et va apporter plus de la richesse culturelle et va contribuer au développement du culture de ce pays. Une étude qui a été menée par une université à Paris a démontré que certaines formes de la culture française sont créées par le mélange des coutumes des immigrants et les coutumes de ce pays. Et cela a fait de la France une marque déposée dans la culture. En revanche, l'immigration a ses inconvénients et il peut influencer négativement le pays d'accueil. On peut citer l'exemple d'un immigrant qui vient d'arriver au pays d'accueil sans avoir la formation nécessaire ni les compétences nécessaires pour intégrer le marché d'emploi dans ce pays. Ce immigrant, il va vivre sur les aides financières du pays d'accueil. Il ne va pas contribuer à la richesse économique de ce pays. Par contre, il va consommer de la richesse de ce pays. Imaginons juste une centaine ou bien des milliers de ces personnes. Sûrement, il va créer du déséquilibre économique dans ce pays. Pour conclure, l'immigration, certes, est bénéfique pour le pays d'accueil. Il apporte une richesse énorme. Il crée de la valeur ajoutée, économiquement et culturellement, et contribue à l'équilibre de la tranche d'âge qu'on a besoin. Mais les procédures d'immigration, elles doivent être bien soignées et visent des immigrants qui sont qualifiés, qui sont capables d'intégrer la société et créer de la valeur ajoutée. Merci beaucoup. Merci à vous. 4 minutes 30 pile poil, magnifique. Alors, comme d'habitude, Madame Zahra, c'est très bien. C'est très bien. Et j'ai même envie d'aller jusqu'à dire que vous avez raté une carrière comme présentatrice à la télévision. À chaque fois, j'ai l'impression d'écouter un documentaire sur le sujet en question. C'est magnifique.
La structure, bon, bah, c'est quelque chose maintenant que vous maîtrisez, évidemment. Les arguments sont intéressants. Vous avez même parlé un peu d'histoire, de guerre. Donc c'est vraiment sympa. C'est des sujets auxquels je n'avais pas pensé d'ailleurs quand j'ai réfléchi un peu à celui-ci. Donc pour vous, mis à part vous dire de continuer et vous corriger les petites erreurs qui vont embellir d'autant plus vos prochains sujets, eh bien, je ne peux pas faire grand-chose. En axe d'amélioration, puisque tout était bon, concrètement, que ce soit timing ou que ce soit structure, on dit qui a fait couler beaucoup d'encre au lieu de écouler, Oui, qui a fait couler. couler beaucoup d'encre. Ensuite, un synonyme du pays accueillant, on peut tout simplement dire du pays d'accueil, tout simplement. D'accord. Vous avez dit, il y en a certains pays. Il y a certains pays. Il y a certains pays. Ensuite, là, c'était juste le masculin-féminin. Vous avez dit certaines formes de la culture française. Forme, c'est féminin. On dit une forme, donc on va dire certaines formes. Continuez comme ça, c'était un très bon passage. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Faye. Merci J'avais à plus vous. de stress que la dernière fois, donc parce que Ah normalement bah, j'avais toujours un sujet qui est bien écrit que je suis juste en train de lire. Ce soir, c'était différent, donc ah bah, celui-là est très bien écrit aussi. Vraiment, merci, merci, c'est vraiment. très gentil. Très, très bien. Merci. Alors, on passe à Monsieur Amine. Bonsoir, Monsieur Farid. Bonsoir. Alors, si vous êtes prêt, allez-y. Merci, Monsieur Farid. Donc, je vais commencer. Dans le temps présent, plusieurs pays lancent des programmes d'immigration pour favoriser des potentiels humains à immigrer. Plusieurs gens pensent que, pensent que cela est bénéfique pour le pays d'accueil. D'autres pensent ou voient que que l'immigration, que cela affecte le pays d'accueil. Il me semble que l'immigration, que les pays d'accueil ont ce bénéfice beaucoup de ce type, de ce bénéfice, ce bénéfice de ce type d'immigration. Mais aussi, il a des inconvénients. Pour décortiquer ce sujet, je vais suivre le plan suivant. Je vais commencer par présenter les arguments pour. Ensuite, je vais mentionner quelques arguments négatifs et je vais conclure par mon avis personnel. Tout d'abord, les pays favorisent ce type d'immigration, tout d'abord, le capital humain qui immigre à des pays ce capital humain permet je m'excuse, Monsieur Farid, je me sens mal à l'aise puisque j'ai travaillé plus de 8 heures continues aujourd'hui, donc je ne peux pas C'est continuer. normal. Ce que j'allais vous proposer, mais si vous voulez, essayez de donner votre avis sur ce sujet, sortez du plan, oubliez le plan. Si vous ne le respectez pas totalement, c'est pas grave, mais vous allez voir que en essayant de ne pas forcer à faire des phrases parfaites, à chercher du langage soutenu, laissez votre français sortir, dites ce que vous pensez de positif à l'immigration, vraiment naturellement. Et vous allez voir que la gorge, elle se dénoue quand vous arrêtez de vous dire il faut que mes phrases soient bonnes, absolument. Là, on est simplement là pour s'entraîner. Donc, si vous avez 2, 3 idées, vous pouvez les partager, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai des idées, bien sûr. Allez-y.
Donc, le premier avantage que je vois, que c'est le capital, les personnes qui immigrent au pays d'accueil, la plupart d'eux ont des potentiels humains. Donc, on peut considérer qu'ils sont des compétences. Donc, le pays d'accueil se bénéficie de ces compétences, par exemple des ingénieurs, des médecins, qui permet de effectuer des tâches qui peuvent être difficiles pour d'autres. Donc, comme j'ai dit, que le capital humain qu'ils émigrent ont des compétences qui permettent de développer et aider le pays à se développer. D'autres choses, dans le même aussi, ces personnes qui immigrent ont des familles. Donc, cela aide à enrichir la démographie de la pays. Donc, ajouter des main-d'œuvre, ajouter des main-d'œuvre. N'oublions pas que le taux de natalité de certains pays est diminué. Mais quand des familles immigrent, donc il permet d'enrichir le taux de natalité et de la démographie. De conséquence, selon une étude faite par la direction des impôts, une grande partie des immigrants ont enrichi, ont aidé, ont payé des impôts qui ont permis de créer d'autres postes ou de faire des impôts, comme j'ai signalé. Donc, je peux la développer, mais maintenant, je crois que je ne peux pas, mais je vais continuer. Un des inconvénients que peux-je dire, que la culture de la pays d'origine peut être comment dire, diminuée ou ne peut pas être comme la première. Donc, mes collègues ou qui ont passé avant, ils ont vu que ils ont vu que les pays ont c'est bénéfique pour une pays comment dire, mélanger la culture, mais je la vois comme un inconvénient, puisque on doit garder chaque pays doit garder l'originalité de ses cultures. Un des points négatifs pour un pays, c'est l'immigration clandestine. Donc, la plupart de ces personnes qui immigrent d'une façon clandestine n'ont pas de diplôme, n'ont pas de capacités, n'ont pas de compétences. Donc, ils risquent d'avoir des personnes qui n'ont pas de savoir qu'ils aident ce pays à se développer, mais l'inverse, à le tirer en bas. Un des problèmes, donc, cela, je vais essayer de réécrire selon le plan et avec un bon langage. Et je vous remercie, M. Perry. Et je suis désolé parce que j'ai pas bien parlé. Je vais essayer de se développer. Hier, avant-hier, j'ai bien passé puisque j'ai préparé, mais aujourd'hui, je vais essayer de se développer. Merci, monsieur. Merci à vous. Et vous avez vu, quand vous êtes sorti un petit peu du plan, ça vous a relaxé et vous avez pu énoncer vos idées de manière beaucoup plus fluide. Donc, les idées, les arguments, ils sont très bons. Effectivement, ça fait du bien de pouvoir préparer un petit peu parce que on se sent plus à l'aise quand on a préparé, mais tout en gardant à l'esprit effectivement que le jour de l'examen, bon, bah, malheureusement, il n'y a pas de préparation, mais quand on dit qu'il n'y a pas de préparation le jour de l'examen, tout est relatif, puisque on est sur un diplôme où
les sujets sont connus, ou en tout cas, l'immense majorité des sujets sont connus. Donc, Monsieur Amin, merci beaucoup pour les arguments que vous avez partagés avec nous. C'est normal quand on n'a pas le temps de préparer que ça coule moins facilement. C'est logique, ne vous inquiétez pas. Ici, on est là vraiment pour s'entraîner. Même si l'un ou l'une d'entre vous n'a pas préparé et n'a qu'un argument, il n'y a même pas d'introduction, il n'y a pas de conclusion, juste un argument, prenez la parole. Prenez la parole. C'est mieux un argument que rien du tout. Et on ne passe pas nécessairement en faisant l'épreuve complète. On est